Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 13 avril de Bordier. La forte hausse récente des prix de l'énergie se reflète déjà dans les chiffres d'inflation. Vous voyez ici que l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars remonte fortement à 3,3% sur un an, contre 2,4% en février. Alors que l'inflation sous-jacente, justement retraitée des éléments habituellement volatiles comme l'alimentation et l'énergie, reste, elle, contenue à 2,6%. Le problème, c'est que les agents économiques, à commencer par le consommateur américain, voient, eux, directement l'impact sur leur pouvoir d'achat. Ce n'est donc pas une surprise si l'indicateur de confiance de l'Université du Michigan a massivement chuté de 53,3 en mars à 47,6 pour avril. C'est un niveau jamais observé depuis 50 ans et qui est même plus bas que les 50 enregistrés en juin 2022, déjà sur un choc énergétique. La semaine dernière, les marchés ont malgré tout repris du risque sur l'annonce des pourparlers américano-iraniens. Les actions et les actifs risqués en général ont fortement rebondi, ramenant les actions américaines proches de l'équilibre depuis le début de l'année. Les actions européennes ont un territoire clairement positif à près de 4% et poussant les actions émergentes à plus 10%. Ce rebond se voit interrompu par les discussions du week-end qui n'ont pas permis de dégager un accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais ceci ne remet pas en cause, selon nous, le scénario de résolution du conflit avant que les dégâts ne deviennent irrémédiables pour l'économie et les marchés. Du côté de nos portefeuilles, nous avons d'ailleurs récemment intégré Accor, l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie. Vous voyez ici que le secteur du tourisme et loisirs en gris a sous-performé le marché en jaune ces 2 dernières années. Accor, en rouge, finalise la transformation de son modèle économique. Le bilan s'est délesté des actifs immobiliers et le modèle a pivoté vers le management et les franchises, générateurs de revenus plus visibles et récurrents et améliorant le retour sur fonds propres à l'image des références américaines du type Hilton et Marriott. Mais ce virage stratégique n'est en rien embarqué dans les ratios de valorisation, en décote non seulement par rapport aux pairs directs, mais même par rapport à leur propre moyenne historique. Cette semaine restera volatile dans le sillage des discussions et attentes autour du conflit au Moyen-Orient, sur lesquelles nous referons le point la semaine prochaine. Nous vous souhaitons en attendant une excellente semaine. Merci de votre attention.